Je m'appelle Jeffrey Ilombe, je suis congolais, j'aime mon beau pays, je suis né là-bas et j'ai grandi en Suisse, un pays très paisible, malgré que la paix règne en Suisse. Dans le foyer où j'ai grandi, ce n'était pas le cas. C'était toujours le chaos, c'était toujours la guerre. J'étais toujours la victime, j'étais toujours le punching ball, j'étais toujours le bouc émissaire. Et je me demandais, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Des injures, des insultes à longueur de journée. J'étais constamment rabaissé, constamment dénigré. Les Ivoiriens ont tendance à croire que ce sont eux, lorsqu'ils insultent, ça fait mal, ça fait le plus mal, mais le lingala, malgré la beauté de la langue, quand ce n'est pas pour complimenter une personne, insulter une personne en lingala, ça fait mal. Des insultes que j'avais reçues telles que Ebembenayo, Tufinayo, Tala Elongi, Nakobomayo. Et comme si ça ne suffisait pas, les violences physiques étaient aussi là. Et souvent je pleurais, mais je n'avais pas le droit de pleurer. Pourquoi un homme noir devrait pleurer? Pourquoi un Africain devrait pleurer? C'est la honte. C'est vraiment la honte. J'étais aussi harcelé à l'école, mais ça sera l'histoire pour un autre jour. J'étais aussi harcelé à l'école, comme j'étais également harcelé à la maison. Je ne pouvais même pas respirer. Je me posais souvent des questions. Je me posais la question de savoir pourquoi les parents africains disent que nous devons toujours les honorer. Pourquoi ils sont toujours fans de ce verset de la Bible qui dit que les enfants doivent honorer leurs parents. Nous devons les respecter, mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Eux, ils ne peuvent pas faire l'inverse. Le respect dans les familles africaines, ça va toujours dans un sens. Et je n'ai jamais compris pourquoi la religion est toujours du côté de nos parents. Moi, je ne comprendrai jamais pourquoi la religion est toujours du côté de nos parents. On veut parler de nos soucis à la maison, mais nos aînés, nos yayas, les personnes qui vont à l'église vont dire qu'il faut honorer nos parents, qu'il faut continuer à les fréquenter parce qu'ils ont une emprise spirituelle sur nous où il y aura des blocages dans nos vies. Il y a des papas noirs, des papas africains qui violent leurs filles, mais ils sont pardonnés, on doit fermer les yeux parce qu'on est noir et au nom de la religion. Il y a des parents qui tabassent à mort jusqu'au sang leurs enfants et on ne dit rien. Moi, je trouve que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible et il y en a marre. Et je vais faire quelque chose pour y remédier. Car ce n'est plus possible de vivre dans la peur et dans la souffrance. On est noir, on est africain avant tout, mais on est aussi des êtres humains et nos parents sont aussi des êtres humains. Qu'est-ce qui nous différencie de nos parents? C'est bien ça que je me demande. Parce que quand elle est en train de me jeter des télécommandes dessus, elle est en train de me jeter des chaussures dessus, là, tu vas me dire que c'est une forme d'amour. Là, ils vont dire que c'est une forme d'amour. C'est une chose de pardonner et c'est important pour libérer la noirceur dans son cœur, mais se dire de fréquenter encore les mêmes personnes qui nous persécutent, que ce soit un papa, une maman, un frère, une sœur, tout ça parce qu'on est noir, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. En soi, ça c'est une conversation que j'avais eue avec un gars que je connais. Et lui, il va souvent à l'église, ce qui est bien, mais je savais que si je le disais que souvent nos parents sont méchants avec nous, comme certains, tout comme certains autres parents africains, autres amis de nos parents africains toxiques, qui défendraient nos parents pour dire que ça reste nos parents et il faut continuer à les fréquenter, je savais qu'il allait me dire que malgré le mal qu'ils nous font, nous devons continuer de les honorer et de les fréquenter parce que ils vont vieillir et blablabla. Les emprises,
les blocages vont nous arriver dans nos vies. Bon, quand je parle d'emprise, c'est emprise spirituelle. Et j'avais plein de questionnements dans ma tête. Mais ça, ce n'était pas juste aujourd'hui. Pendant un beau moment de ma vie, un bon moment de ma vie plutôt, j'avais tellement de questions dans ma tête. Je me suis dit, j'ai trop subi, j'ai vraiment subi, qu'est-ce que je dois faire? Je me posais beaucoup de questions, je me disais, est-ce que Dieu m'a abandonné? Je doutais beaucoup de Dieu, je me disais, comment Dieu a-t-il pu me laisser dans un tel pétrin? Des questions sans réponse, ça fusait dans ma tête. Le vase, l'eau dans le vase s'accumulait, s'accumulait, s'accumulait. Et au final, en plus du fait que l'eau dans le vase a débordé, le vase, il est tombé et il s'est brisé. Puis après, j'ai eu l'idée de faire les parents africains toxiques, la malédiction de la haine, pour aider ceux qui ont tant souffert à cause de leurs parents. Très inspiré de Naruto, parce que Naruto, c'est mon animé préféré. C'est de là que vient le titre de mes 3 vidéos en version longue où je parle des parents africains toxiques. Freezer, un antagoniste légendaire, parce que même Dragon Ball m'a inspiré à faire ma série de vidéos sur les parents africains toxiques. Freezer, c'est un tyran. Il souhaite éradiquer la race des Saiyans. Moi, je ne suis pas un tyran, mais je veux éradiquer cette malédiction de la haine. En tant qu'introduction, je vais mettre ce message simplement pour dire que les parents africains ne sont pas et ne seront jamais des dieux sur terre. C'est tiré de l'un des témoignages que j'avais reçus en privé de la part d'une jeune Sénégalaise, et je lui souhaite le meilleur dans sa vie parce que elle a beaucoup souffert à cause de son père. Il était méchant avec elle. Elle a également beaucoup souffert à cause de sa mère, et sa mère est la raison pour laquelle elle et sa sœur ne s'entendaient pas, comme quoi les parents africains, ils aiment bien diviser les frères et sœurs. Elle a dit pendant longtemps, je détestais ma sœur, et inversement. Alors que maintenant, on s'aime à la folie, c'est ma mère qui avait fait tout ça. C'est des diables sur terre, et je crois. Ils croient, c'est des dieux sur terre, c'est des shaitans sur terre. Les parents africains toxiques, vous êtes tout sauf des dieux sur terre. Vous êtes les shaitans sur terre. Parce que sur la terre, il n'y a que le shaitan qui règne. Dans le ciel, il y a Dieu qui règne. Vous êtes méchants, vous êtes toxiques, vous êtes nocifs, vous persécutez vos enfants, vous détruisez leur confiance en eux, vous détruisez leur mental, vous détruisez tout de vos enfants. La malédiction de la haine, les parents africains toxiques, partie 3. De base, je voulais tourner la partie 3 en août, voire fin août, mais j'avais beaucoup de vidéos à tourner et je suis aussi parti en vacances. Honnêtement, ça m'embête de sortir la partie 3 que maintenant. En plus de ça, j'aime bien tourner mes vidéos sur les parents africains toxiques durant la journée. Mais là, ça va avec le thème, ça va en accord avec le thème. Bien brossant, bon là on est la nuit, bien brossant, ça va en accord avec le thème parce que ça sera sombre, ça sera vraiment sombre. Moi, j'aime beaucoup les super-héros. Mes 2 super-héros préférés sont Spider-Man et Batman. Et la particularité de ces 2 super-héros, parce que ce sont les 2 super-héros de leurs maisons respectives, Marvel et DC Comics, ce sont les 2 super-héros qui ont eu les meilleures trilogies adaptées au cinéma. Et il y a aussi une autre particularité. Le 3e film de Spider-Man et de Batman, c'est sombre, c'est vraiment sombre, tout comme
la vidéo que je fais maintenant. Dans Spider-Man 3, Spider-Man, il tombe sur Venom. Bon, après, selon les continuités, c'est adapté différemment. Au cinéma, Venom s'était écrasé sur Terre, et puis Spider-Man, enfin Peter Parker, en faisant de la moto, Venom s'est accroché à lui, alors que dans le comics, le costume de Spider-Man, il était abîmé, car les héros de Marvel étaient sur la planète Battle. Ouais, la planète Battle, je crois que c'est comme ça. À cause du Beyonder, c'est un, un ennemi, un personnage de Marvel, un antagoniste très très puissant. Je ne sais pas comment ils vont l'adapter au cinéma parce qu'il est très très puissant. Et le costume de Spider-Man, il était abîmé. Alors ce dernier, il a demandé de l'aide à Reed Richards pour refixer son costume. Il est rentré dans une machine et puis il y a une boule noire qui s'est déposée sur lui. Et son costume, il était noir. Mais en fait, son costume, il était vivant. C'était Venom. Dans le film Spider-Man 3, c'est vraiment sombre parce que Venom, il veut prendre possession de Spider-Man. C'est comme une ex jalouse. Non, c'est comme une copine jalouse. Il ne veut pas que Spider-Man, il aille ailleurs. Dans Batman 3, qui est aussi sombre, parce que Bane, c'est le méchant principal de Batman, il veut à tout prix détruire Gotham, et en plus de vouloir détruire Gotham, il veut détruire Gotham, il veut détruire Batman, et il a détruit la colonne vertébrale de Batman. Et ça aussi, c'est tiré d'un comics où Batman se battait contre Bane, et puis ce dernier, il a brisé la colonne vertébrale de Batman. Et ces deux films ont été produits par deux producteurs génialissimes. Déjà que Spider-Man et Batman sont génialissimes, mais les producteurs qui ont produit ces films sont génialissimes. Celui qui a produit les 3 trilogies de Spider-Man, c'est Sam Raimi, un immense producteur qui est aussi un maître de l'horreur. Et celui qui a produit les trilogies de Batman, mais le Batman de Christian Bale, c'est Christopher Nolan. Et il est aussi un producteur génialissime. Et j'avais fait plusieurs références à des animés parce que moi, dans mes vidéos, je fais référence aux animés et à la Bible, car je trouve que les citations dans les animés ou les versets dans la Bible, ça peut aider dans la vie courante si on ne comprend pas certaines choses, si on est perdu. Déjà, rien que le titre, la malédiction de la haine. Bon, je fais un récapitulatif. La malédiction de la haine, les parents africains toxiques. La malédiction de la haine, c'est tiré de Naruto. C'est un idéal qui fait penser aux Uchiwa qu'ils sont supérieurs aux autres. Les parents africains, ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous, alors que ce n'est pas le cas. J'avais aussi fait une référence à Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball, mais là c'est Dragon Ball Super, car les parents africains, ils pensent qu'ils sont les dieux sur Terre, mais en fait non, ils sont les dieux de la destruction sur Terre. Ça c'est tiré de Dragon Ball Super. J'avais aussi fait une référence à Bleach avec l'énergie spirituelle, parce que la spiritualité et l'Afrique, ça va ensemble. Et l'énergie spirituelle, c'est l'énergie qui émane d'une personne qui est libérée. Et cette énergie en question, c'est ce que ressentent nos parents, c'est cette peur que ressentent nos parents vis-à-vis de leurs parents. En fait, c'est une énergie, l'énergie de leurs parents qui les effraie jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire peu importe si leurs parents ils sont encore en vie, en Afrique, ailleurs, ou ils ne sont pas en vie, nos parents vont toujours ressentir une pression spirituelle. Bon, j'ai dit énergie spirituelle alors que c'est pression spirituelle. Ils vont continuer à ressentir cette pression spirituelle alors que leurs parents ne sont pas en vie, ou leurs parents ils sont très loin d'eux à des kilomètres. Bon, là je vais faire référence
à Jujutsu Kaisen. On va parler de l'énergie occulte, énergie spirituelle et l'Afrique, c'est lié. L'énergie occulte, parce que la spiritualité, c'est lié à l'Afrique. L'occultisme, c'est aussi lié à l'Afrique, parce qu'il faut se l'avouer. Toza naba ndoki, parfois naba famille, il y a Bisso. On a parfois des sorciers dans nos familles. L'énergie occulte, dans Jujutsu Kaisen, parce qu'il faut savoir que Bleach et Jujutsu Kaisen sont assez reliés. L'auteur de Jujutsu Kaisen, il est beaucoup inspiré de l'auteur de Bleach, Tite Kubo. L'auteur de Jujutsu Kaisen, c'est GG Akutami. D'ailleurs, euh, il aime bien nous faire tourner en rond, mais ça, je vais en parler une autre fois. Et l'énergie spirituelle, que ce soit l'énergie spirituelle ou l'énergie occulte, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit dans Bleach ou dans Jujutsu Kaisen, peu de personnes peuvent voir l'énergie spirituelle ou l'énergie occulte. Parce que dans Bleach, les humains, ils ne peuvent pas voir l'énergie spirituelle. Parce que c'est comme si les Shinigami étaient invisibles. Et dans Jujutsu Kaisen, l'énergie occulte, il n'y a pas tout le monde qui peut la voir. Les humains ne peuvent pas l'apercevoir. Les fléaux, les humains ne peuvent pas les voir. Tout comme les holos dans Bleach, les humains ne peuvent pas voir les holos. Comme je l'ai dit, l'énergie spirituelle, la pression spirituelle que nos parents ils ont, cette peur, nous, leurs enfants, nous pouvons la voir. Mais à l'extérieur, personne ne peut la voir parce qu'ils font les fiers, ils font les beaux. Personne ne peut la voir. Alors l'énergie occulte, c'est la même chose. L'énergie occulte dans Jujutsu Kaisen, c'est l'énergie négative que produisent les humains. Voilà, parce que les parents africains toxiques, ils dégagent une énergie tellement néfaste et négative, mais seuls nous, leurs enfants, on peut la voir. Car les parents africains, il faut se l'avouer, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens à la maison, ils frappent leurs enfants. À la maison, ils crient sur leurs enfants constamment. On voit cette énergie occulte, cette énergie négative. Mais bizarrement, quand ils sont en dehors, et puis il y a d'autres gens, ils font comme si de rien n'était, ils font les gentils. Et ça se voit surtout quand il y a des blancs, des personnes blanches qui sont là. Ils prennent le téléphone. Si par exemple un prof appelle à propos de l'un de leurs enfants qui est peut-être absent, oui, alors, bonjour Madame Bernadette, oui, mon enfant est malade. Ils font les gentils, ils font la voix douce. Mais dès que le téléphone il est coupé, ce sont de véritables tyrans, ce sont de véritables dictateurs. Et je me suis toujours demandé, pourquoi quand il y a des blancs qui sont autour, pourquoi quand il y a d'autres Africains qui sont autour, ils veulent faire les gentils avec leurs enfants, alors que ce n'est pas le cas, alors qu'ils sont des tyrans, ils sont de véritables monstres. Le corps d'une femme, c'est une véritable œuvre d'art. Les formes, les hanches, c'est une véritable sculpture. Mais pour les parents africains, le corps de leur fille, c'est le leur. Si une personne meurt, on dira, on a retrouvé le corps de cette malheureuse personne, mais le problème des parents africains, le corps de leur fille, c'est le leur. Quand leur fille, elle commence à grandir, elles prennent un peu de forme, pour eux, ça représente un véritable danger, car c'est une atteinte à la pidère. Donc, elles seront humiliées, elles seront forcées de porter des habits qui feront qu'elles doivent cacher leur forme, parce que certaines mères, certaines tantines, elles seront jalouses, elles vont dire, ouais, mais telle fille, ta fille, on dirait qu'elle veut séduire mon mari. Et c'est justement à ce moment que, quand les jeunes filles noires commencent à prendre des formes, que les oncles, prédateurs pervers, commencent à faire des attouchements, même les papas commencent à faire des attouchements à leurs filles, et personne ne veut croire ces pauvres filles.
Personne ne veut croire ces pauvres filles. C'est aussi à ce moment, quand une femme, elle commence euh, à devenir un peu plus mature, à prendre de l'âge, elle va prendre un peu de poids, et c'est là que les tantines envieuses, les tantines jalouses, les tantines qui critiquent à chaque fois, elles vont critiquer les jeunes filles qui ne l'ont pas mérité, à dire qu'elles ont pris du poids, qu'elles ont grossi. Et j'avais fait une vidéo, il y a peut-être 2 3 mois en arrière, en parlant des seins qui tombent, parce que c'est normal, les seins qui tombent, hein, c'est de la gravité, tout ce qui est lourd tombe, comme là ma trousse, elle tombe parce qu'elle est lourde, mais certains hommes ne se rendent pas compte que bah, les seins qui tombent, c'est normal, ce n'est pas statique, parce que si c'est statique, c'est de la chirurgie. C'est de la chirurgie, c'est oui, c'est de la chirurgie esthétique. Et toutes les actrices là, qu'ils sont en train de regarder, qu'ils sont en train de jouer, ou ils sont en train de jouer avec leurs pantalons, c'est du faux, c'est du plastique, c'est du fake. Et je disais aussi que la misogynie, c'est dans les deux côtés du spectre, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui critiquent aussi d'autres femmes qui ont des seins qui tombent. Et il y a des hommes qui ne se rendent pas compte que quand on leur demande c'est quoi leur préférence, le plus souvent ils vont dire qu'ils aiment les grosses poitrines, mais ils ne se rendent pas compte que les grosses poitrines, ça va tomber. Et le problème chez les Africains, le fait d'avoir une grosse poitrine, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, surtout chez les Congolais. Si une jeune fille, elle a une grosse poitrine, ils vont toujours utiliser sa grosse poitrine pour l'insulter. Ah, tala moinoyo, na ma belle naye et là, hein. Azandoki, Azazoba, regardez cette fille avec ses seins qui tombent, elle est bête, c'est une idiote. En plus de ça, je vois que les mamans africaines, elles sont souvent jalouses des poitrines de leurs filles. Elles vont dire que leur poitrine ressemble à des melons, à des poires, que ce n'est pas beau parce que ça tombe, ce qui fait que leur fille, elle commence à avoir, ne plus avoir confiance en elles, et puis elles vont aller faire de la chirurgie esthétique pour réduire. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien dans notre culture. Il y a aussi le fait de repasser les seins. Je ne sais pas si c'est repasser les seins ou presser les seins. C'est de passer les seins de leur fille sous un truc chauffant pour que ça ne pousse pas. Moi, je trouve que c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. C'est la même chose que l'excision. Quand je disais que les parents africains, ils sont obsédés par la poitrine de leur fille, c'est la stricte vérité. Là, ce que j'ai donné, ce sont de bons exemples. Ils ne veulent pas que leurs filles vieillissent. Ils ne veulent pas que leurs filles deviennent des femmes. Moi, je trouve que c'est juste normal de laisser leurs filles vieillir plutôt que d'essayer de ralentir leur croissance. Parce que on dit souvent que les mamans africaines, elles sont amoureuses de leurs garçons. Moi, dans mon foyer, ce n'était pas le cas. Moi, j'étais toujours le bouc émissaire. Oui, on sait que certaines mamans africaines, la plupart des mamans africaines, elles sont amoureuses de leurs garçons et elles sont impitoyables avec leurs filles. Mais il y a aussi des foyers où les mamans africaines, elles détestent leurs fils et elles sont des amours avec leurs filles, qu'elles traitent très bien. Elles aiment trop s'immiscer dans la vie de leurs garçons. Elles sont jalouses. Quand leurs garçons commencent à fréquenter une copine, elles veulent à chaque fois s'immiscer entre les deux, quitte à détruire la relation. Quitte à détruire la relation. Et puis moi, je suis passé par là. Parfois, l'une de mes copines, on n'est plus ensemble, hein, mais l'une de mes copines dans le passé, elle avait l'habitude de m'envoyer parfois des colis. Et puis, le colis, il était pour moi. Mais quand j'arrivais à la maison, ma mère, elle prenait le colis et elle l'ouvrait. Ou elle prenait le colis et le déposait sur mon lit. Alors que
ce colis, il m'est destiné. Alors, le fait qu'elle voie que ma copine m'envoyait des colis, ça la dérangeait. Ça la dérangeait, mais vraiment, je ne saurais pas expliquer le, le pourquoi du comment. Comme quoi, il y a aussi le côté inverse où les mamans africaines, elles sont impitoyables avec leurs fils, mais elles sont très gentilles avec leurs filles. J'ai reçu vraiment beaucoup de témoignages qui m'ont fait très mal au cœur. J'ai essayé d'aider, de conseiller les personnes comme je le pouvais, parce que Jésus, lui, il pensait les plaies des gens, donc moi j'ai essayé de faire un peu pareil, de penser les plaies des gens, de mettre un pansement sur leurs blessures pour que ceux qui sont venus vers moi, ils aillent mieux. Là où leurs parents toxiques, ils ont préféré mettre du scotch et s'en foutre, ils ont juste mis du scotch. Moi, j'ai pensé les blessures de ces gens, j'ai essayé de les parler. Certains, ils ont commencé à devenir lucides, à voir que le traitement qu'ils ont eu de la part de leurs parents, ce n'est pas normal, qu'ils sont des êtres humains, qu'ils méritent le respect et que le respect n'est pas seulement dirigé envers les adultes, et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Ça m'a pris du temps pour devenir lucide et me rendre compte que moi aussi, je mérite le respect. Bon, après, le truc, c'est que Jésus, lui, il a des pouvoirs vraiment qui dépassent l'entendement, parce que Jésus, lui, il pouvait soigner les gens, mais vraiment les fermer leurs cicatrices, leurs blessures, il pouvait vraiment les soigner de ses mains. Moi, je n'ai pas cette faculté, mais j'apporte les premiers soins. Comme ça, quand les enfants victimes de leurs parents, ils viennent me parler, je pense leur plaie, et puis ils doivent se tourner envers un psychologue, parce que, je le redis, ce n'est pas une honte d'être noir et d'aller chez le psychologue. Et ils se retournent aussi vers Dieu, qui va leur donner des réponses. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux, mais je trouve que le psychologue et Dieu, ils vont vous aider encore plus. Moi, ce qui a fait que j'ai commencé les vidéos sur les parents africains toxiques, c'est justement que le vase, il a débordé, j'en avais marre du manque de respect. Et je voyais une jeune fille, une jeune Congolaise très courageuse, qui passait dans ma timeline. Je ne sais pas comment elle s'appelle malheureusement, mais son compte c'est 28 Trauma, que je vais afficher. Elle m'a vraiment inspiré à faire des vidéos sur les parents africains toxiques, mais je me suis dit de le faire à ma façon, en disant les termes pour que les gens se réveillent, et faire des formats plus lents. En tout cas, gros shout-out à 28 Trauma, parce que c'est elle qui m'a inspiré. C'est vraiment elle qui m'a inspiré à faire des vidéos sur les parents africains toxiques, et il faut la soutenir. Il faut nous soutenir. Les parents africains, ils n'ont aucune honte. Ils n'ont aucune honte à dire ce qu'ils pensent de leurs enfants, quitte à les blesser, à les dénigrer, à les rabaisser moralement. Ils pourraient dire à leurs enfants, enfin, après avoir tabassé leurs enfants et les avoir dit qu'ils sont inutiles, ils pourraient les dire volontiers qu'ils les remplaceraient ou qu'ils feraient d'autres enfants. En plus de ça, il y a un épisode d'Invincible. Invincible, c'est une série que j'aime beaucoup, très violente, mais que j'aime beaucoup. Il y a un épisode où Mark Grayson, il se fait tabasser par son père, Nolan Grayson, parce qu'il faut savoir que dans Invincible, Nolan Grayson, il vient en infiltration sur Terre. Il était en mission couverture sur Terre pour voir un peu comment les humains fonctionnent. Et de base, il devait détruire, enfin, euh, mettre sous esclavage, détruire la planète Terre. Et il n'est pas arrivé car il a commencé à avoir des sentiments et puis à avoir une femme. Et justement, dans cet épisode, il est en train de passer à tabac son fils
et de dire qu'il n'hésiterait pas à le remplacer. Non, jamais je ferai ça! C'est ça que tu veux? Te sacrifier pour cette planète? Ok, je tiendrai 17 ans de plus. Je referai un autre gosse et je m'y prendrai autrement. Vous avez vu comment il se fait tabasser. Je l'ai dit, ça serait sombre. Vous avez vu comment il se fait tabasser. Comment son père, son propre père, le fait saigner. Bah, c'est ce qui arrive exactement dans vos foyers. Et j'en suis désolé pour vous. Où vos parents, ils sont en train de vous tabasser, de vous cogner, de vous piétiner. Mais vous restez. Vos parents, ils ont dit qu'ils pourraient vous remplacer. Mais vous restez quand même. Là, je fais encore une référence, mais cette fois à Spider-Man. Dans Spider-Man, il y a un comics qui s'appelle Superior Spider-Man. Dans ce comics en question, l'un des ennemis phares de Spider-Man, le Docteur Octopus, il est mourant. Il est sur le point de mourir, et puis il aimerait voir Peter Parker. Faites la référence entre le fait que vos parents sont sur le point de mourir et ils aimeraient vous voir avant de crever. Mais en fait, le plan qu'il a dans sa tête, c'est qu'il va mourir, mais il va transférer sa conscience dans le cerveau de Peter. Donc en fait, il va prendre possession du corps de Peter et il y a l'esprit de Peter qui va essayer de se battre pour prendre possession, pour reprendre possession de son corps. Comme je disais dans ce comics en question, le Docteur Octopus, il est mourant, il est sur le point de succomber, donc prenez référence de vos parents. Enfin, il appelle Peter pour lui parler une dernière fois, comme vos parents vont essayer de vous parler une dernière fois. Mais la différence entre les deux, bon, le Docteur Octopus, il va prendre possession du corps de Peter, mais vos parents, quand ils vont mourir, ils vont prendre possession de votre esprit, tout comme le Docteur Octopus, c'est un parasite dans le corps de Peter parce que, en plus d'avoir volé son corps, il habite dans son esprit. Il a tout volé de lui. Donc, si vous n'avez pas réussi à confronter vos parents, à avoir brisé vos chaînes, à être libérés, ça j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur ça. Si vous n'avez pas pardonné vos parents, moi je ne dis pas que je ne veux qu'aucun de vous, vous alliez vous jeter dans la gueule du loup. Je ne veux pas. Moi, je ne pousse aucun enfant africain à souffrir encore plus de la part de ses parents. Mais, ma foi, il faut les pardonner pour passer les étapes de la guérison. Il faut les pardonner juste une petite lettre, un appel téléphonique, un petit message. Papa et maman, je vous pardonne, point. C'est tout. Mais de toute façon, connaissant les parents africains toxiques, ils vont s'énerver. Ils vont s'énerver parce que quand on pardonne une personne, on se libère. On se libère, on laisse la personne là où elle est, mais on se libère, on ne pense plus à elle. Mais les parents africains toxiques, ils veulent constamment être des parasites dans notre vie, dans notre tête, donc ils ne vont pas vouloir ça. Alors je disais, si vous n'avez pas réussi malheureusement à confronter vos parents, à les pardonner, pas faire la paix avec eux, les pardonner, ben, ce qui va se passer quand ils meurent, ils vont commencer à parasiter votre tête, à habiter votre cerveau. Tout comme le Docteur Octopus, il est en train de parasiter le corps de Peter, et Peter, il est encore là, hein, Peter, il est encore là. La conscience de Peter est encore présente, et elle essaye de lutter contre le Docteur Octopus, mais le Docteur Octopus, il finit vraiment par prendre possession du corps de Peter. Donc par là, la comparaison, c'est que si vous n'arrivez pas à pardonner vos parents, à les confronter, ben, si vous n'arrivez pas à vous libérer de vos chaînes, ben, ils vont prendre possession, même s'ils ne sont plus là, qu'ils soient sur Terre ou qu'ils ne soient pas sur Terre, ils vont prendre possession de votre esprit. Moi, je ne dis pas ils vont vous contrôler. Vous levez la main, ils lèvent votre main, c'est eux qui contrôlent votre main, mais vous allez penser constamment à eux, constamment. Je suis en train de toucher mon crayon,
Oh non, mais euh, mon père et ma mère vont penser que c'est mauvais. Je suis en train de me faire plaisir d'acheter un ordinateur à 200 francs. Non, mon père et ma mère vont dire que c'est trop cher. Voilà, c'est comme ça que les parents africains toxiques, ils parasitent vos cerveaux. Donc, l'exemple avec Nolan Grayson qui est en train de tabasser son fils, c'est pour vous dire que vous devez fuir vos foyers toxiques. Et l'exemple avec Spider-Man, c'est que vous ne devez en aucun cas laisser vos parents habiter votre cerveau. Sinon, il y aura des dommages irréversibles. Vous n'allez jamais arriver à vous débarrasser d'eux. Vous aurez des remords quand ceux-ci ils décèdent, alors que c'est de leur faute si vous ne vous entendez plus. Ce qui est fascinant, c'est que les parents africains toxiques, c'est vers 25-30 ans qu'ils veulent essayer de se réconcilier avec leurs enfants. Mais moi, je trouve que ça ne sert à rien. Quand l'enfant est en pleine période de l'adolescence, on peut encore essayer de se réconcilier, mais lorsque l'enfant il arrive à 20 ans, 20-30 ans, ben, il n'a plus le temps. Il ou elle n'a plus le temps. Il ou elle est actif dans la vie, il ou elle a des enfants et une famille. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que certains d'entre nous, on a 20 ans de différence avec nos parents. Nos parents, ils ont peut-être 50, nous on a 30. Maintenant, 20 ans après, on essaye de se réconcilier. Ça veut dire que nous, on a 50, eux, ils ont 70. Donc, Tokomi Bampaka, on est devenus des grands-pères, des grands-mères, mais on doit essayer de traîner à nouveau ensemble comme si de rien n'était. En parlant de personnes âgées, moi j'avais fait des stages dans des homes, je ne voyais que des personnes blanches. Que des personnes blanches. Je me demandais pourquoi il y a des personnes blanches comme ça qui regardent par la fenêtre attristés. Leurs enfants ne viennent plus les voir. J'étais attristé moi aussi. Je me dis mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Leurs parents ils ont tout fait pour eux. Et ils me disent ben ils ont coupé les ponts avec leurs parents parce que leurs parents ils étaient insupportables, méchants. Ben, c'est ce qui va arriver avec les parents africains toxiques. Vous verrez prochainement que les maisons de retraite, elles seront remplies de personnes noires. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Le problème chez nous, les Africains, c'est que peu importe le mal qu'un parent africain nous a fait, qu'un proche africain nous a fait, on doit garder les liens intacts. On doit toujours être ensemble. On ne doit jamais se séparer parce que c'est un tabou. Rien que le fait de parler des violences qu'on subit, c'est un tabou. Mais moi, j'aimerais que ça prenne fin. Il y a un verset que j'aime beaucoup, Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est un verset grave lumineux, vraiment lumineux, que je vous conseillerais de lire si vous êtes perdu. Moi, j'ai réussi à me libérer de mes chaînes et je vous souhaite ça. Je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur de vous libérer de vos chaînes parce que je sens tellement la liberté alors qu'avant je n'avais pas ça, mais c'est juste dans la tête. Et il y a aussi une citation des Green Lantern, des super-héros de DC Comics. Dans le jour le plus lumineux, dans la nuit la plus noire, aucun mal n'échappera à ma vue. Que ceux qui vénèrent la puissance du mal se méfient de mon pouvoir, la lumière de Green Lantern. Par là, je veux dire que le jour où vous vous libérez enfin de vos chaînes, ceux qui vénèrent la puissance du mal, là on va dire votre famille, vos parents toxiques, ils vont craindre, bon, on ne craint que Dieu, ils vont avoir peur de votre lumière. Le jour où vous ne vous prosternez plus devant vos parents, le jour où vous ne vous prosternez plus devant vos parents pour vous excuser parce qu'on sait que ceux-ci aiment trop qu'on s'excuse devant eux, même si ce sont eux qui sont torts, vous verrez, ils auront peur de votre lumière. Et ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai refusé de me prosterner devant ma mère, alors que ce n'était pas à moi la faute. Puis maintenant, ben, elle est fâchée. Mais c'est une bonne chose parce que elle avait des problèmes de colère. J'avais des problèmes de colère. Elle m'ignorait, donc j'ignorais les gens.
Elle ne savait pas communiquer, donc je ne savais pas communiquer. Mais c'est une bonne chose. J'ai tellement subi. Mais malgré ça, nous sommes africains. Et chut, ça doit rester tabou. Personne ne doit en parler. Parce que nous sommes africains.